Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au massacre de la Saint-Barthélemy qui a lieu dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Épisode sanglant des guerres de religion entre catholiques et protestants. Alors que le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois est censé apaiser les conflits, l'idée s'impose de tuer les nombreux protestants venus à Paris pour l'occasion. Le massacre commence dans la nuit du 23 au 24 août par le meurtre de l'amiral de Coligny dont le cadavre est défenestré. Puis les cloches de la capitale appellent au carnage. Vous voulez en connaître plus sur le massacre de la Saint-Barthélemy? Venez avec moi. Après le court règne de François II, son frère Charles IX lui succède en 1560, mais il n'est âgé que de 10 ans, et le pouvoir est de fait exercé par sa mère Catherine de Médicis. Cette période est marquée par des troubles intérieurs, dont le massacre de protestants à Vassy, les victoires catholiques de Rouen et de Dreux 1562-1563, puis de Jarnac, où le chef protestant, le prince de Condé, trouve la mort. La régente tente une politique de conciliation et le traité de paix de Saint-Germain en 1570 est censé ramener la paix entre catholiques et protestants. Alors que les protestants retrouvent dans le royaume de France une place presque entière grâce au l'édit de Saint-Germain, le 8 août 1570, leur chef, l'amiral Gaspard de Coligny, rentré au conseil privé en 1571, prend un grand ascendant sur Charles IX et le presse d'intervenir aux Pays-Bas en faveur des rebelles contre Philippe II, roi d'Espagne. L'application de l'édit de Saint-Germain ravive la haine du peuple pour les Huguenots. Et le projet de guerre avec l'Espagne, élaboré par Coligny, se heurte à l'opposition de la majeure partie du membre du Conseil et à celle de Catherine de Médicis également. Consciente de l'état d'épuisement où se trouve alors la France, la reine-mère estime que cette guerre sera fatale au royaume. La guerre contre l'Espagne de Philippe II et la conquête éventuelle de la Flandre devaient détourner les Français de la guerre civile. Le premier signe de cette réconciliation devait être le mariage d'Henri de Navarre. Cependant, dans tout le pays, et surtout à Paris, s'annonce une puissante réaction catholique. Catherine de Médicis se rend compte des dangers d'une guerre contre l'Espagne. Elle voit surtout qu'en poursuivant la politique de ménagement avec les protestants, les Valois risquent d'être renversés par les Guises, soutenus par la majorité de l'opinion publique. Le protestant Gaspard de Coligny, amiral de France, est l'un des principaux meneurs de la lutte armée depuis 1562. À cette époque, il a pour ennemi François de Guise, mort assassiné en 1563. Henri Ier, nouveau duc de Guise et fils du précédent, poursuit âprement les combats contre les protestants. Dès 1571, il rejoint Paris et joue un rôle de premier plan au sein du Conseil royal. Le 18 août 1572, on célèbre l'union de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre. Les fêtes somptueuses sont interrompues 4 jours plus tard quand Marover tire sur l'amiral de Coligny. Certains historiens attribuent cet attentat à Catherine de Médicis, inquiète de l'influence de Coligny sur son fils. Toutefois, d'autres hypothèses semblent possibles, car l'amiral compte de nombreux ennemis. Henri de Guise le tient pour responsable de la mort de son père. Philippe II et le duc d'Albe craignent qu'il prête main forte à Guillaume d'Orange pour libérer les Pays-Bas. Il se peut que ce soit un simple vengeance personnelle de Maurever. Après l'échec du complot, certains nombres de nobles huguenots venus à Paris pour le mariage de Marguerite de Valois, sœur du roi de France, avec Henri de Navarre, exigent une enquête. Les guerres de religion créent une atmosphère tendue à Paris, où des prédicateurs sermonnent les foules et condamnent l'union d'une princesse catholique avec un protestant. Pour ne rien arranger, des milliers d'huguenots se sont déplacés dans la capitale à l'occasion du mariage. Suite à l'attentat, ils exigent que justice soit faite. La décision de tuer Coligny et les principaux meneurs protestants est prise dans la nuit du 23 août. Prise dans des circonstances troubles, elle divise à nouveau les historiens qui proposent différentes pistes. Catherine de Médicis craint peut-être d'être reconnue coupable de l'attentat. Le roi peut voir dans ces meurtres l'occasion de renforcer son pouvoir, miné par l'influence des chefs huguenots sur les sujets de la nouvelle religion. Les catholiques du Conseil peuvent y voir un moyen de revenir à une position intransigeante. Devant cette menace, le roi n'avait plus d'autre ressource que de devancer les Guises et de frapper lui-même le parti protestant à la tête. Il s'agissait avant tout de ne pas laisser s'organiser un grand parti catholique contre le pouvoir royal. Charles IX consent donc au massacre.
La populace parisienne, qui était déjà dans un état d'excitation extrême, fut alertée par le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois. Le massacre fait plus de 3000 victimes, parmi lesquelles l'amiral de Coligny, et l'on tue les protestants jusqu'à dans le Louvre. Débordé par le peuple, déchaîné, Charles IX réussit à sauver son beau-frère Henri de Navarre et le prince de Sens de Condé, qui échappent à ce sort grâce à leur conversion forcée à la religion catholique, et sont détenus à la cour jusqu'en 1576. Le 26 août, le roi revendique la responsabilité du massacre de la Saint-Barthélemy devant un lit de justice. Le parti protestant est en partie décapité, mais ses éléments les plus durs peuvent se réfugier dans l'ouest près de La Rochelle et dans le Midi. En quelques jours, les émeutes gagnent de nombreuses villes de province. La Charité, Meaux, Bourges, Orléans, Angers, Lyon, Troyes, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Albi, etc. On dénombre environ 10 000 morts. Beaucoup de protestants se convertissent si bien que leur nombre diminue de moitié dans les années 1580. Mais les aristocrates opposés au roi catholique manifestent toujours leur puissance militaire. On s'oppose à Charles IX, qualifié de tyran. Certains auteurs contestent même le pouvoir royal après la Saint-Barthélemy, comme Théodore de Bèze. Charles IX est contraint de faire des concessions. L'édit de Boulogne du 11 juillet 1573 accorde la liberté de conscience et de culte. Les tueries provoquent l'indignation partout en Europe, à l'exception du Portugal, de l'Italie et de l'Espagne. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 2 mars 1572, on voit la mort du gouverneur du Brésil, même de ça. Le roi de Portugal, Sébastien Ier, pour mieux défendre le pays contre les corsaires français, le divise en deux gouvernements, celui du nord avec capitale Bahia et celui du sud avec la capitale Porto Seguro, qui dépendent tous les deux directement de Lisbonne. Le 24 juin, les Espagnols entrent dans Villabamba, dernier bastion inca déserté par sa population. Le 29 juillet 1572, Sir Francis Drake met à sac nombre de dios. Et le 16 octobre, au Portugal, l'archiviste royal Damien de Gois est condamné à la prison perpétuelle par l'Inquisition et meurt probablement assassiné 2 ans plus tard. Comme on l'a vu, les Parisiens assassinent 3000 à 4000 protestants. Seul Henri de Navarre et le prince de Condé échappent à la mort en abjurant le protestantisme. Le massacre se poursuit en province jusqu'en octobre et déclenche la quatrième guerre de religion. Impossible à évaluer de manière précise, le nombre de victimes est estimé aux alentours de 13 000. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tous les matins à partir de 6h45, tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.